Bonjour à tous, c'est Uranus, une nouvelle partie du dernier verset, le jeu des Trianes. J'essaye désespérément de vous montrer une petite partie où on peut arriver au moins jusqu'au 10e verset. Là j'enchaîne pour l'instant les défaites, mais on ne désespère pas. C'est ça que j'aime dans les jeux, c'est de perdre souvent pour quand on gagne, avoir une saveur particulière. Donc voici une nouvelle âme qui se présente à la table du jeu. On va évidemment voir la compétence de base qu'il a, on reste niveau pistolero. Cette fois, on a une compétence activable. Une fois par duel, forcer l'adversaire à brûler automatiquement s'il dépasse 19. C'est intéressant ça, vu que mes adversaires ont tendance à faire souvent des 20-21. Très utile. Mes 13 âmes sont bien là. On va faire un gros mélange quand même ici pour aller un peu conjurer le sort. Allez, c'est parti. Hop. Petite comtesse du néant. Ou alors... Lui qui... Allez, je prends lui parce que j'ai envie de miser gros. Paf. Le vautour d'or. Il m'oblige à miser 2 ou 3. Donc, ça tombe bien, je comptais miser lourd. On va dire que je mélange pas pourtant. Allez hop, on l'affronte. « 19, je m'arrête. Au pire, s'il fait mieux que moi. Au mieux, il fera égalité cette fois. Car j'utiliserai... D'ailleurs, avant de regarder sa carte, je monte ma mise. Vu que je sais que je ne vais pas repiocher. Il est à 6. 8. 17. Pas suffisant. Et il brûle. Ok, voilà un début de manche qui se passe déjà mieux. Je récupère mes 3 âmes misées et 2 en bonus. La première manche est à moi. Bien. Sérieusement, il continue à miser. Le vautour, pour l'instant, ne l'impressionne pas. Il est à 16. C'est un chiffre très embêtant, ce 16. Sachant que lui, il peut avoir une figure, est à 18, me battre tout de suite. Ouais, naturellement, je peux aussi brûler très rapidement. Il suffit d'un 6 pour repartir en fumée. Mais que faire d'autre? Tant pis, elle tente sa chance. Elle laisse sa mise là et elle va piocher une carte. Ok, la voilà 19 comme tout à l'heure. Et elle va en rester là. Le vautour est à 12. Et il brûle. Aurait-on enfin une âme pure qui se présente ici? Voici un premier duel remporté, 2 manches à 0. Je récupère ma mise. Plus 1 puisque j'avais misé 2 et plus 1 parce que j'ai remporté le duel. Et le vautour ici vient à moi. Enfin une première manche qui nous est positive, mais bon, il ne faut jamais pas aller trop vite dans ce jeu. Ça peut très vite se retourner contre vous. Et on voit tout de suite le deuxième adversaire. Lui qui nous oblige à tirer et elle qui joue face cachée. Eh ben on va jouer l'ange au Bordeaux encore. Lui là qui nous oblige à tirer, ça m'embête beaucoup. Donc je vais pas faire ça. Combien d'âmes? J'ai 17. Allez, je mise 2 encore. Et est-ce que je mets un petit morceau d'orgue? Avant ma mise, je peux choisir d'utiliser l'orgue. Pour vous montrer quand même un peu ce qu'il a dans le corps, cet orgue. Hop, on va en tirer un petit.
J'ai envie de se faire un petit morceau de musique là pendant cette partie face à l'ange au Bordeaux. Qu'est-ce qu'on a? L'adversaire ne montre pas sa carte visible avant que vous ayez tiré une troisième carte. Bon, on a juste de la musique, ça ne nous changera pas parce que de toute façon, on n'a de toute façon pas la moindre idée de son jeu. Donc ici, voilà, j'ai perdu une âme pour pas grand-chose, mais c'est pas non plus négatif, donc je disais que j'en misais 2. Et c'est parti pour ce nouvel affrontement face à l'ange au Bordeaux. Je vais laisser ma mise là. 13. Tant pis, je pioche une, parce que 13, c'est vraiment beaucoup trop petit. Et malheureusement, je ne peux pas avoir de la chance. 2 rounds d'affilée, je perds ma mise. D'ailleurs, j'aurais retourné sa carte pour rien. Je ne vais pas la retourner. Je ne veux pas que je perde ce réflexe-là. Elle joue face cachée. Bon, on va se calmer pour l'instant. On va miser 1. Bon, je retourne pas sa carte. Voilà. 14. Oh, j'aime pas ces chiffres. Je n'augmente pas ma mise. J'ai oublié de piocher à 14, quasi. Et voilà. Je brûle direct. J'ai même pas le temps de mettre qu'elle avait gagné la manche 1. En fait, elle a gagné les 2 manches comme ça en quelques secondes. Hop, et ma mise s'en va. Déjà tout le bénéfice que j'avais eu de ma bonne première manche, mon premier duel, est déjà parti en fumée. Elle a gagné 2 manches à 0. Donc je vais au bar me servir un petit verre. L'eau noire du Styx. Une fois dans un duel, vous pouvez défausser les as et figures que vous avez en main, récupérant une âme par carte ainsi défaussée. Donc, gagner quelques petites choses. Bon, l'orgue ici nous a pas porté chance, donc on va pas le réutiliser tout de suite. On va d'abord voir qui on affronte. Moi, d'office, j'aime bien celui-là, je le prends. Lui, aucune de vos capacités spéciales ne fonctionne. Certainement pas, monsieur. J'ai une capacité spéciale, je veux pouvoir l'utiliser. Allez, on mise un, gentiment. Je suis enflammé au début et voilà, on a tout de suite refroidi. Regardez-le, en plus, il a une belle as, lui. Ça tombe, il a Blackjack là d'entrée. Capable de tout. Bon, je laisse ma mise à 1 et je repioche une carte quand même à 13. Oh, 14. Pas possible d'être toujours dans ce ventre mou. 14, allez, je continue. 14, c'est trop peu. 19. Ça, je garde et je m'arrête. C'est ce que je vous avais dit. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je ne peux rien faire. Bon, ce que je ferai, je vais quand même utiliser ça pour défausser mes as et figures. Ça me fera récupérer qu'une âme. Non, c'est pas suffisant. Bon, je perds le double de ma mise. Heureusement, j'avais misé que 1. Oh là 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 là, quelle catastrophe. Il n'y a que eux qu'on doit au blackjack. Eh ben, une manche pour lui. Oui, même ma capacité. Ouais, j'aurais pu le forcer à brûler. Oh bon, j'avais misé qu'une. J'avais misé qu'un, donc c'était pas fou non plus. On va peut-être miser 3 et. Ah ouais, mais. Ouais, tant pis, c'est fait, c'est fait. On y va pour la deuxième manche. Je mise une âme. On est reparti pour une deuxième manche. Allez, je monte à 2. Paf. Avec un 20 naturel comme ça, on peut le tenter. Lui, il passe à 16. Pas possible. Ce n'est pas possible. La vie Trigan a mis un truc là sur le tabletop simulateur pour me rendre fou, quoi. Bon, et tant pis. Je le force à brûler. Boum. J'utilise ma capacité. Il brûle à 20. À plus de 19. Qui me permet de remporter cette manche, de récupérer mes 2 ici et une âme en plus. Tout ce qu'il ne faut pas faire,
essayer de gagner une manche. Je vous parle même pas d'un duel, hein. Une petite manche. Hein. Allez, remise 1. On est reparti. Mais avant, on va aller piocher un petit spectateur, évidemment. Hop, 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 hop. Allez. Encore lui. Bon, moi, je peux regarder une carte. Ils disent la carte, mais elle... Ah non, lui, ça va. Ce n'est pas la... Celle qui cachait ses cartes est déjà passée. Donc, avec lui. Hop là, le mendiant. On sait qu'il part à 12, le coco. Comme moi. On part ex aequo. Bon, 12, je vais rester là, que moi, pas besoin de miser plus. 15. Tant pis, moi, je continue. Et j'explose, malheureusement. C'est la défaite. Hop, je perds tout ceci. Et je perds encore la manche, évidemment, le duel, évidemment. Hein. Mais cette fois 2-1, donc j'aurais même pas droit. Pas moyen de vous faire une partie où je vous montre comment on achète des compétences. Hein. C'est incroyable. Incroyable. Ok, j'aurais pu utiliser ça, mais j'ai pas mis assez gros. Hein. Je vais essayer de garder ça avec... Quand on aura un peu mieux. Encore celle-là. Hein. Les noirs ou le petit bonhomme. Si j'obtiens pile 17, je suis obligé de m'arrêter. Ouais, tant pis. Je vais un peu lui... pouvoir pas trop fort. Ça, je vais le garder. Je vais un peu essayer de lutter contre un souvenir verrouillé. Ah, je mise 2. Pas pourquoi je le sens bien. C'est parti. Ne demandez pas pourquoi je le sens bien, hein, j'en sais rien du tout. J'aurais peut-être pas dû bien le sentir en fait. Donc là évidemment, pas de la possibilité de l'activer à ce duel-ci, hein, ça ne reviendra au duel suivant. Et là j'ai un misérable 15, donc je suis quasiment obligé de piocher pour une micro-chance. Je brûle évidemment. Ok, une fois par duel, vous pouvez défausser les as et les figures que vous avez en main, récupérant une âme par carte défaussée. Donc, je pense que je vais pouvoir l'utiliser hein, pour brûler ça, pour défausser ça. Du coup, je serai à 15, je récupère une âme. Je ne serai pas encore tout à fait mort. C'est ce que je vais faire. Hein, donc, je vais brûler ici. Enfin, je vais défausser l'as ou les figures. Donc, j'enlève celui-là. Hop là. Au moins, je récupère une âme. Et je ne suis pas encore tout à fait mort. Boum. 15. Et du coup, je dis, je retire quand même encore. Moi, je suis un fou. Ok, 18. Là, par contre, je m'arrête. Hein, pas déconner. Et lui, oh, 2 as. Magnifique. Donc là, le voilà déjà, soit 11, 12, 16. 16, c'est trop juste. Hein. Ouais, là, il va devoir faire des 1 avec ses as. Donc 8, 12, 13, 14, c'est trop juste. 14 et 8, 22, il brûle. Petit bonhomme que vous voyez là, à jouer avec le feu. Et il brûle. Du coup, je récupère ma mise, plus une âme. Ok. Et la première manche. Ça m'a coûté une boisson, mais elle a été utilisée à bon escient. Je remise 2. Je remise 2. Je vous l'ai dit, je le sentais bien ce duel. Je sais pas pourquoi. Même si lui à chaque fois. 2 belles mains, 19. Je m'arrête. Bon, je monte pas ma mise, 19, c'est pas suffisant pour moi, mais on va voir ce qu'il a lui. 13. 19. Ok, ex aequo, bien joué pour lui. Une partie dans l'eau, pour rien. Je laisse mes 2 en mise. On est reparti. Faut gagner cette deuxième manche à tout prix. 16, ça j'aime pas 16. Je vais rester comme ça, je vais pas piocher. Trop dangereux. J'ai rien qui me permet de faire quoi que ce soit et 16. Mes chances d'exploser sont plus grosses que mes chances de survie. Donc là, 11, 22, donc non, ce sera un 1. Donc 9, 10, 12.
Oh, s'il pêche une figure, il explose et ça me plairait énormément. Oh, parfait. Il est à 19, il est à 22. Il est à 22. C'est magnifique. Il brûle et je remporte ici 2-0 cette manche. 3 fiels, pas suffisant pour m'acheter pour l'instant quoi que ce soit. Par contre, je récupère mes 2. Je récupère 1 parce que j'en ai misé 2. Je récupère 1 parce que j'ai gagné le duel. Bien. Duel suivant. Pour l'instant, c'est la partie dans laquelle on est le mieux lancé. Donc ici, évidemment, on peut récupérer notre capacité. Un nouveau duel face à nous. Oh, 2 gros costauds. Vous ne pouvez pas vous arrêter à moins de 18. Par contre, si je remporte le duel, une âme de plus. Charognard couronné. Et vous me faites perdre des âmes si je pioche du trèfle. Allez, je vais prendre lui. Pourquoi pas. Je peux pas m'arrêter par contre à moins de 18. Donc, du coup, là, on va être prudent. On va pas y aller trop fort tout de suite. Là, j'ai pas trop le choix. C'était 2 gros molosses, là, 3 fiels. En plus, regardez-moi ce qui pioche. Directement un roi. Donc moi, me voilà à 12. De toute façon, je peux pas m'arrêter avant 18. Donc, je suis immoblige à piocher. Voilà, je suis à 13 du coup. Et je continue. 13 et 6, 19. Je m'arrête, je réponds critère ici. Ok, lui aussi est à 19. Ah, pas de chance. Il brûle s'il dépasse 19. Donc là, on est sur un ex-aequo. Donc la première manche est disputée. On ne sait pas se départager. 19 partout. Eh bien, on garde sa mise. Et on lance une nouvelle manche. Me voilà à 20. Cette fois, par contre, je monte ma mise. Soit il brûle, de toute façon, soit j'utilise ma compétence pour le faire brûler. Donc 13. J'espère évidemment qu'il va brûler tout seul. 19. Pas suffisant. Et il brûle. Et il brûle. Parfait. Je gagne la première manche. Récupère ma mise plus 1. Manche 1 est pour nous. Bien, 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 bien. Allez. Continue à miser 1 contre lui pour l'instant. Plus qu'une manche à gagner face à lui. Il gagnerait 3 fiels. Ah, il a à chaque fois une belle main. Je le laisse comme ça pour pouvoir tirer plus de cartes et je pars à 11. Ou une figure ou un 10 me donnerait un œil d'aigle. Croise les doigts. Putain, 5. Je peux pas m'arrêter avant 18. Je suis à 16. Je suis obligé de continuer malheureusement. Ouf, 19. 19, je m'arrête. C'est à lui. Ma capacité pourrait le faire brûler si il me bat. Exact. Il est à 20. Je retourne ma compétence. Je l'oblige à brûler. Et du coup, je remporte ce duel. Je n'avais pas misé lourd ici. Donc je récupère juste mon âme. Et 1. Parce que je gagne le duel. Par contre, ici, j'ai 3, 4, 5, 6 fiels. Donc là, je vais pouvoir m'acheter une compétence spéciale. Alors j'ai 2 possibilités. Je dépense 4 fiels. Ça ne rend pas la monnaie, donc je peux faire 3 et 1 ici, 4. Je pioche au hasard une compétence, tout simplement. Ou alors je peux cramer mes 6 fiels. Là j'en ai 3, 4 et l'autre en vaut 2, donc 6 fiels. Et là je piocherai 2 cartes et j'en garde une des deux, l'autre sera remélangée. Par contre, on n'oublie pas que les fiels ici viennent s'additionner ce qui nous reste en fin de partie si on arrive à la fin des 10 duels. Allez, je crois que je vais garder 2 fiels pour la fin de partie au cas où j'arrive jusque-là, donc 4, et je vais juste piocher une compétence au hasard. Compétence spéciale ici. C'est aussi inactivable. Vous pouvez consulter la carte cachée de votre adversaire avant de piocher votre 3e carte.
toujours utile. Donc celle-là, prochain duel, je peux pas l'activer. Parlant du prochain duel, on y va direct. Hein. Combien est-ce que j'ai, dame? 10, 17. Est-ce que j'achète un verre? Est-ce que j'achète... Je vais d'abord voir qui est face à moi. Ah, le loup, là, je le déteste. Je vais pas jouer contre lui, je le déteste. Donc je vais plutôt faire le prêcheur, même si je peux pas le battre s'il fait 21. Tant pis. Je préfère l'affronter lui. Faire une petite mise ici. On va pas prendre de verre ici contre un fiel. Tant pis. On va essayer comme ça y aller nature. Il a un 3. J'ai 15. Pas trop utilité pour l'instant d'aller voir sa carte. 15. Tant pis, je tente ma chance. J'ai misé que 1. Tant pis, je tente ma chance. Pour... Ah, malheureusement, je brûle. Et je perds cette première manche. Hop, c'est pour lui. On enchaîne tout de suite avec la deuxième manche. Je mise 1. Qu'est-ce qu'il a en magasin? Ah, c'est pas mal ce qu'il a en magasin. Allez, je reste à 1 et je pioche quand même. Parce qu'à 14... Ah, et je brûle, voilà. Directement, là, le duel a tourné très vite, très court. 2-0 pour lui. Le prêcheur était trop fort pour moi. Mais il a gagné 2-0. Ce qui me permet d'avoir une petite boisson. Et de nouveau la gorgée de cendre. Ça, c'est quand même très utile, la gorgée de cendre. Ok, donc contre le prêcheur, j'avais pas droit à ça, mais maintenant, elle revient. J'ai mes 2 compétences pour ce futur duel. Et on va voir ici. L'homme aux égalités ou la mer des sables. La mer des sables, elle non plus, je ne l'aime pas beaucoup. Donc je préfère affronter le pèlerin, qui, je vous le rappelle, m'empêche de faire 21. S'il a une figure visible devant lui. J'ai mes 2 compétences, je mets 2, tiens. J'ai confiance en mes compétences, on y va. Plus en plus, j'ai le vert ici. On peut tenter. Ah, j'ai 17. 17, c'est toujours moche. Allez, je le garde. Et je reste comme ça, je ne monte pas ma mise. Bah 17. Égalité. Bah, c'est une partie là dans l'eau. Ok, pas très grave. De toute façon, pas une main de fou. On reste comme ça et on recommence un duel. Direct, une manche. Qu'est-ce qu'il a en main, le garçon? Ah, 10, j'aime pas ça. 9. Ou 19. 19. Moi, je peux monter à 3, hein, au pire. Pire, je le ferai brûler, hein. Allez. Attention, je pioche pas. Parfait, il est à 20. Je le fais cramer. Il brûle, je gagne la première manche et je récupère mes 3 âmes. Et en plus, j'en collecte 2 de plus. Bien. Heureusement que j'ai des compétences. Vous voyez qu'avec les compétences, ça aide quand même bien. Ça va être un peu moins utile, mais pourrait quand même servir. Bon, ici, on va plus raisonnable. On va mettre 1. On va tenter de le gagner en 2 manches. Ça dépend ici de notre petit... Ou c'est du blackjack. Direct le blackjack. De toute façon, là, je peux pas toucher à ma mise. Quand c'est blackjack, on peut rien faire. Ce serait trop simple de pouvoir monter sa mise. Blackjack, bah lui, ne pourra pas faire un blackjack, donc il est battu d'office. Hein. Ah, mais non. Oh, je suis bête. Ce serait trop beau. Je peux pas faire 21. Ah, s'il n'a pas de face visible. Pas faire 21. S'il a une figure visible, il n'en a pas. Donc j'ai fait 21, j'ai fait blackjack. Donc il ne saurait pas me battre ici. Donc, un blackjack, je vous rappelle, on gagne le double de ce qu'on doit gagner. Mais là, je gagne 1 fois 2, 2. Le double, même le double du bonus. Hein, mais ici, il n'y a pas de bonus, donc je gagne 1.
fois 2, donc je gagne un deuxième. Par contre, le duel est remporté, 2 manches à rien, donc je regagne encore une âme. Et lui, oui, de nouveau, j'ai 4 ici, je pourrais, si cette compétence-là, elle va rester cachée pour le prochain duel. Je pourrais de nouveau dépenser, mais ça fait 4. Hein. Moi, je suis à 10, je suis à 19 là. 19. Il me reste combien de duels? Il reste quand même 3 duels. Oh, je suis tenté. Hein. Tenté de les claquer pour me refaire encore une. Hein. Je vous montre un peu le fiel à quoi ça sert. Encore une activable. La troisième manche, activer cette capacité pour piocher 2 cartes de spectateurs ombres et je choisis. Oh, c'est bien ça. Pour éviter les spectateurs ombres négatifs. C'est pas mal. À la condition évidemment d'avoir des duels en 3 manches. Allez, quel est notre futur adversaire? Ah, celle-là qui nous fait perdre le double de notre mise. Ou alors, lui qui s'il atteint 17. Oh, je vais prendre le double en noir. Pas envie de perdre trop d'âmes. J'ai quand même assez bien d'âmes. J'ai envie d'arriver au bout des duels. Je vais être raisonnable. La preuve, c'est que je vais miser qu'une seule âme. Je vais même rien mettre dans l'orgue. Hop là, ça c'est pour lui. Dans l'orgue maudit. Ouf. 7, on va rester comme ça. On va rester comme ça et on va voir ce que le destin. 17. 17, je m'arrête. Lui est à 9. 14. 20, il emporte. Il emporte cette première manche. Et avec cette première manche, il emporte une partie de mon âme. 1-0 pour lui. Ok, manche suivante, de nouveau une âme pour moi. Pas plus. « 12. De nouveau, je ne vais pas modifier ma mise, j'en reste là. Aller observer sa carte, ça ne m'intéresse pas. Là, on verra si on a une belle ou pas. Ah là là, 12 et 10, 22. Est-ce que je crame ça? Je pense que oui, parce que 12, c'est pas mal. Donc, je vais pouvoir brûler ici cette carte. Oh, je vais pas en la retourner. Comme si je l'avais pas prise et j'en pioche une autre. Ah, pas de chance. 22 quand même. J'ai bu un petit coup pour rien. Et c'est 2-0 pour lui. Mon âme disparaît dans les limbes. Bon, 2-0. Voilà, j'ai pris une belle rouste. Mais au moins, Abigail m'envoie. Ah, c'est bien ça. Je peux activer une capacité sans la rendre indisponible. Et en plus, je récupère celle-là qui est quand même très très bien. Ok, avant-dernier duel. Je pense qu'ici, si on est raisonnable, on va enfin pouvoir arriver au bout. Je ne vais plus tirer qu'une seule carte. Et enfin, le petit enfant au visage brûlé vaut 2, 3 cartes, donc une valeur que de 1. Notre. Allez, je m'en vais avec lui. Je m'en vais avec lui. Et j'ai combien? 17. Il faut quand même que j'essaie de me faire un peu. Je mise 2. Je mise 2. J'ai toutes mes capacités. En plus, il y en a une que je peux utiliser gratuitement. Ça, c'est super. On va même l'utiliser 2 fois. Donc, oui, oui, je mise. Hein, tant pis. Faut que je remette bien toutes les cartes, évidemment. Bon, je mise 2. C'est parti. Donc, les 2, 3, 4 valent 1 pour moi. On se rappelle de ça. 2, 3, 4. Hein. Oui. Ça me fait 5 et un 6. Ok, je reste là. 5 et un 6, on pioche. 6 plus 5, 11. 11 et 8, 19. Je m'arrête. Je m'arrête. Lui, l'enfant est à 12. 17. Il continue. 17 et 3. 20. J'utilise ma capacité en buvant mon verre. Je le fais brûler.
Il est à plus de 19. Il brûle. Du coup, je récupère ma mise. Plus 1. Ok. Première manche est à moi. Ouais, capacité super importante. Hein. En tout cas, certaines sont vachement plus utiles que d'autres, mais en tout cas, c'est important d'en avoir pour au moins balancer un peu la chance. Toutes les premières parties que j'ai faites, j'ai eu du mal avec mes compétences et je me suis chaque fois pris des déculottées monumentales. Ici, j'arriverai au moins jusqu'au 10e duel, ça c'est sûr. Ok, alors. Ben, je pense qu'on va encore miser raisonnablement 1 pour l'instant. On verra si on a une belle, au moins on pourra utiliser. Ouf. Ouh, 20. 20, c'est pas mal. Est-ce que j'utiliserai l'œil L'œil ici, pour vérifier ce qu'il a. Pour voir si j'augmente ma mise ou pas. Ouais, ça serait super. Hein. Ok, je vérifie l'œil. Qu'est-ce qu'il a? Ah, j'ai bien fait. Il a un 20, le coquin. Ok, donc je laisse ma mise là. De toute façon, la manche s'arrête là. Bon, j'aurais pu augmenter hein, s'il n'avait pas eu ce petit 20, mais il l'a. Bien joué de sa part. Ma capacité ne sera plus utilisable pendant cette partie, parce que je ne la récupérerai pas pour le dernier duel. Eh bien, je laisse ma mise à 1, on continue. Pas de raison de s'arrêter en si bon chemin. Je suis à 17. Et à 17, je pense que je m'arrête. Oui, je m'arrête et je laisse ma mise à 1. Je m'en doutais. Il est à 19. Je ne savais pas faire grand-chose. Hop, ça disparaît. Et par contre, du coup, je vais utiliser ça. Hein. Troisièmement, je vais tirer 2 cartes. Et garder, on va dire, la moins pénible pour nous. Donc, on avait une carte très pénible. La femme sans visage, hein, qui nous fait défausser notre carte de plus haute valeur. Et on a une très belle carte, l'enfant aux clochettes, qui lui me permet de tirer 3 cartes et d'en garder 2. Vous voyez la capacité ici. Magnifique. Me permet de virer cette dame pour garder l'enfant aux clochettes. Puisque j'ai l'enfant aux clochettes, je mise 2. Parce que j'ai une meilleure chance évidemment d'avoir une main initiale un peu plus correcte, puisque je vais tirer 3 cartes et pouvoir conserver les 2 qui m'intéressent. D'ailleurs, je vais garder le 20 ici. Enfin, As plus 1, ça fait 20. Et du coup, je vais monter ma mise à 3. Je ne tire pas de cartes. On va voir ce que l'enfant au visage brûlé va pouvoir me répondre à ça. Il est à 15. On va dire 16. On va le jouer ici. Hop là. 16. Et il explose en vol. En plus, il ne me fait pas utiliser ma capacité que je vais pouvoir avoir au dernier duel. Très 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 bien pour moi. Je récupère mes 3. Je regagne 2 parce que j'ai misé 3. Et je regagne 1. Je commence à avoir une 20, c'est pas mal. Et en plus, il est battu. Il vient dans ma bourse. Arrive enfin ce dernier duel qu'on attendait depuis longtemps. On va refaire une dernière fois le paquet. Il me reste une seule compétence activable. Les 2 autres, je les ai utilisées à ce duel-ci. Donc, je vous rappelle, on ne peut utiliser qu'un duel sur 2, les activables. Alors, j'en ai 20. Est-ce que je vais m'acheter une boisson ou pas? 3 âmes, la boisson. Elle coûte 3 âmes. Qu'est-ce qu'on a comme boisson? On va rejeter un œil. Parce que j'ai foutu, moi, avec ça. Ok, parti. Elle est là. Viens ici, toi. Je veux pas que tu dégages. Je vais juste voir. Search. Ça va être très bonne quand même. Hein. Je pourrais utiliser 2 fois le sceau du confesseur. Je peux considérer une défaite comme une égalité. Très bon. Donc on a les cendres pour dire une carte qui nous fait brûler. On peut la virer. L'œil d'onyx. Ouais, ça c'est pas foufou pour moi. Ça non plus.
Celui-là, ça dépendra en fait. J'ai peut-être bien envie en fait de m'acheter ce verre-là. Pour pouvoir peut-être utiliser 2 fois la capacité du seau du confesseur. Je le fais. Je viens au bar pour 3 âmes. Je me prends un verre. Il permettra d'utiliser 2 fois le seau du confesseur pour cette dernière manche. Ok, je pourrais m'acheter plusieurs verres hein, si je veux. Un de moins et on brûle. Les cartes de cœur. Ah, je la déteste aussi celle-là. Les as que vous piochez ne peuvent utiliser qu'avec une valeur de 1. Bon, bah nous avons 2 adversaires vraiment pas sympathiques. J'ai pas envie de perdre trop d'âmes, j'en ai quand même 17. Allez, je vais plutôt jouer face à celle-ci qui me dit simplement que les as ne peuvent être utilisés que comme des 1 pour moi. Nous voici donc dans le dernier duel de cette partie. C'est parti. Ok, c'est un 1, on l'oublie pas. Je suis donc qu'à 3. Ouais, je misais 1 évidemment. Je suis qu'à 3, donc je pioche. Pensez bien qu'avec 3 de valeur, je ne vais pas... Je suis à 12. Continue. Je suis à 16. Là, c'est déjà plus délicat à 16. Ouais. 16, c'est pas bon, hein. Allez, tant pis, je reste là. On va voir ce qu'elle a. Oh, elle a 18 déjà. Ok, elle a la première manche. Hein. Tant pis pour moi. Je suis pas risqué. On ne saura jamais si j'ai bien fait ou pas. Première manche est pour elle. Et moi, je perds une âme. Et j'en remise une. On est reparti. Elle a un 9. Ouh, 20. Là, il est très clair que j'augmente ma mise. Que de toute façon, je la ferai brûler si elle ne brûle pas d'elle-même. Elle est obligée de piocher pour essayer de me battre. Et elle brûle de toute façon d'elle-même. Ouais, du coup, j'ai acheté mon verre là, peut-être pour pas grand-chose, mais on verra. Donc, je récupère mes 2 âmes et une en bonus ici. Une manche partout. Et maintenant, donc, vous savez ça par cœur. Ma compétence, malheureusement, n'est plus là. Donc, je vais devoir subir le hasard sur la pioche. Les spectateurs, si j'ai de nouveau le petit enfant aux clochettes, ça m'intéresse. Oh là là, parfait. L'enfant aux clochettes me plaît beaucoup. Avec l'enfant aux clochettes, j'aurais même tendance à miser 2. Même si elle, je sais qu'elle vire mes as, mais tant pis. Allez, on y va. Pour peut-être l'ultime manche de cette partie. Oui, on n'oublie pas que j'ai une carte de plus. Oh, c'est beau. C'est très beau. Évidemment, je vire ça. J'ai un 20. J'augmente ma mise à 3. Enfin, on peut comboter dans les parties. Ça fait vraiment plaisir. Et on sait qu'avec ça, on va de toute façon la faire brûler au cas où elle ne brûlerait pas d'initiative. Donc là, voilà à 10, 15, 17. Et malheureusement pour elle, 22, elle brûle. J'aurais pu faire l'économie de 3 âmes sur cette partie, mais j'ai préféré assurer. Donc ici, je récupère mes 3 âmes. 2 âmes complémentaires parce que j'en avais misé 3. Et une pour le duel, sans compter qu'elle vient dans mon escarcelle. Voilà qui termine cette partie du dernier verset. Il nous reste une chose à faire. Pour une fois, on va pouvoir le faire puisqu'on est arrivé au bout des 10 duels. C'est compter combien d'âmes on a pu conserver pour voir ce qui nous arrive. Et pour ça, il faudra aller voir dans le missel. Je ne vais pas vous spoiler ici, donc on n'ira pas voir dans le missel, on ira juste voir, je pense que dans le livre des règles, il y a
Bon, le niveau de victoire, enfin, c'est peut-être pas une victoire avec 20. Ici, on va compter, très simple. On compte simplement les âmes qui nous restent ici, 20. Et on va pouvoir convertir ici le fiel en âme. Donc, plus 2, 22, plus 1, 23. Hop. 1, 2 et 3. 11 plus 12, 23 âmes. Allons voir dans le livre des règles. Ah ben, je pense que j'ai peut-être une caméra sur le livre. Voilà. 23 âmes. Est-ce qu'on a quelque part? Je pense que oui. Voilà. Utilisez le tableau suivant afin de déterminer à quelle fin vous référez. On est pas mal du tout avec 23 âmes. On pourrait aller lire ici dans le missel écorché, le psaume oublié, pour connaître ce qui arrive à l'âme du défunt. Et bien voilà, ça fait plaisir quand même de pouvoir faire une partie à combo. Vous voyez que les premiers duels sont importants pour cumuler un peu de fiel et pouvoir activer ici et avoir des compétences. Elles nous aident énormément dans les duels suivants. À mon avis, parfois, ne pas hésiter non plus à aller se chercher un petit verre au bar qui peut quand même, surtout comboter avec une bonne compétence comme ça, soit pouvoir l'activer plusieurs fois sans la retourner. Donc franchement, cette partie est déjà un peu plus représentative que ce que le dernier verset a dans le corps. On a pu remporter une partie ici en niveau pistolero. Peut-être est-il temps pour nous de goûter au niveau suivant, c'est-à-dire la légende de l'Ouest. Mais je laisse ça certainement pour une prochaine vidéo. Mais là, on partira seulement avec 11 âmes et on n'en gagnera pas par duel gagné. Donc évidemment, ce sera une autre paire de manches. En attendant, je vous laisse cette belle image et je vous dis à très bientôt.